Premier film de Gnozisler franco-belge, aujourd'hui nous parlerons du film Amer, sorti en 2009. Il s'agit d'un film rendant hommage au giallo. Mais qu'est-ce qu'un giallo? Il s'agit d'un film d'horreur italien avec un soupçon d'érotisme et de thriller. Et entre les années 60 et 80, il s'agissait d'un genre qui nageait dans un âge d'or. Et Amer est un film que j'ai beaucoup aimé regarder, grâce à sa douceur et la beauté émanant de ce film. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler exactement du film, mais plutôt d'une lecture que j'ai eue en voyant ce film. L'innocence, c'est comme un papillon qui vole entre l'enfance et l'âge adulte, léger et insaisissable. Une fois envolé, il ne revient jamais. Voilà comment je résumerai ce film avec une métaphore. Et vous verrez que le thème de l'insecte n'est pas choisi au hasard. C'est dans ce voyage, rêve fiévreux, une errance sensorielle dans les recoins troubles de l'enfance, de la féminité et du désir. Ce film, réalisé par Hélène Caté et Bruno Forzani en 2009, nous entraîne dans un ballet visuel et sensoriel, une véritable symphonie d'images où la peau devient le champ de bataille des désirs enfouis. Mais avant d'aller plus loin, que signifie vraiment amer? Amer, c'est ce goût étrange qui reste sur la langue, entre douceur et amertume, un goût qui évoque l'enfance, le désir et la peur. À travers 3 chapitres bien distincts, nous suivons Anna, un personnage féminin qui grandit sous nos yeux, de l'innocence de l'enfance à l'éveil sensuel de l'adolescence, puis au désir tourmenté de l'âge adulte. Amer n'est pas un film qui se raconte, il se vit, un peu comme un rêve fiévreux dont on s'éveille en sueur, encore hanté par les visions qu'il a laissées derrière. L'œuvre de Caté et Forzani est un hommage direct au giallo italien des années 60 et 70. Ces films où la violence se conjugue à l'érotisme, où chaque image semble s'isoler dans l'obsession du détail, mais Amer est aussi bien plus que ça. Ce film est une expérience viscérale, un opéra de sensations, une peinture en mouvement et où les couleurs et les sons prennent la place des mots. Chaque plan est une folie. Chaque plan est une toile, chaque coup de lumière, une caresse ou un coup de poignard. L'absence presque totale de dialogue renforce l'idée que ce film parle avant tout au corps. C'est par les regards, les silences et les gestes que tout se joue. Le spectateur, muet et impuissant, se retrouve projeté dans le monde intime d'Anna. Il est là, tout proche, témoin invisible de ses peurs et de ses désirs les plus profonds. Et ce qui rend Amer si unique, c'est la manière dont il explore ces thèmes de manière presque tactile. Le premier acte nous plonge dans l'enfance d'Anna, une période marquée par la peur et l'angoisse. La maison familiale, sombre et oppressante, devient un théâtre d'horreur où la mort est omniprésente. Les figures parentales sont distantes, presque fantomatiques, et la jeune Anna se retrouve seule face à des forces invisibles, à mi-chemin entre le réel et le cauchemar. La montre à gousset de son père, qui semble rythmer le temps de manière implacable, devient un symbole de cette angoisse silencieuse. L'enfance d'Anna est marquée par l'étrangeté. On pense immédiatement à une Alice égarée dans un pays des merveilles pervers, où chaque ombre cache une menace, chaque porte est une ouverture vers un inconnu terrifiant. La maison familiale, oppressante, devient le théâtre de toutes les angoisses. Les objets eux-mêmes, une montre à gousset, une fourmi rampant sous la peau, une lame brillante, deviennent les acteurs silencieux d'une histoire qui oscille entre le désir et la violence. Dans le deuxième acte, l'adolescente qui est devenue Anna est confrontée à l'éveil de sa sexualité. Le film prend alors une tournure plus sensuelle, mais l'érotisme est teinté d'une menace latente. Le cuir des gants, les regards furtifs, tout est amplifié, créant une tension presque insoutenable. La mise en scène se concentre sur les détails, les sons amplifiés et les textures, transformant le moindre geste en un moment d'intensité palpable. Chaque coup de vent, chaque frôlement de peau est une explosion sensorielle. L'adolescence, cet âge où le corps change, se transforme, où la curiosité pour l'autre devient presque douloureuse. Anna s'éveille, se heurte au regard, mais c'est toujours dans le silence qu'elle vit ce bouleversement. Ce deuxième acte du film est un hymne à la découverte de soi, mais aussi au désir interdit, au fantasme inavoué. Les couleurs se font plus vives, les gestes plus assurés, et pourtant une ombre persiste toujours, l'ombre de la peur, de la menace qui plane, cette sensation constante que quelque chose rôde, guettant le moment où elle baissera la garde. Enfin, dans le dernier acte, Anna, adulte, revient sur les lieux de son enfance. Ce retour n'est pas une réconciliation, mais plutôt une confrontation avec ses propres démons. Le film s'abandonne alors à une spirale de violence psychologique et physique, où la frontière entre le réel et le fantasme devient floue. Une femme, pleine de cicatrices invisibles,
une femme qui traîne derrière elle les traces de ses rêves brisés et de ses désirs non accomplis. Ce dernier chapitre est celui de la confrontation. Anna, désormais adulte, doit faire face à ses démons. La maison de son enfance, avec ses souvenirs obsédants, l'appelle une dernière fois. Elle y revient, mais cette fois c'est pour affronter ce qui la hante depuis tant d'années. La violence de l'attente éclate, et dans ce dernier acte, Amer atteint son paroxysme, mêlant les pulsions de vie et de mort dans un tourbillon enivrant. La beauté du film réside dans son approche purement sensorielle. Les réalisateurs jouent avec les sons de manière hypnotique. Chaque respiration, chaque battement de cœur résonne dans nos oreilles. Nous plongeons encore plus profondément dans l'expérience d'Anna. Le montage est nerveux, rappelant parfois un cauchemar réveillé, où les images s'entremêlent, se brisent et se reconstruisent en une mosaïque complexe d'émotions. Et les couleurs. Ah, les couleurs. Amer est un feu d'artifice visuel. Les teintes chaudes de l'orange, du rouge et du jaune dominent, évoquant tour à tour la passion, la peur et la douleur. Chaque couleur a un sens, chaque éclairage raconte une émotion que les mots ne pourraient jamais traduire. Amer est un voyage dans les tréfonds du désir humain. C'est un film qui nous confronte à nos propres fantasmes, à nos propres angoisses, un peu comme un miroir déformant. Il nous renvoie à une image de nous-mêmes, parfois belle, souvent terrifiante. Anna, hantée par ses souvenirs et ses désirs, refoulée et entraînée dans une danse macabre avec ses obsessions, représentées à l'écran par des symboles récurrents. L'araignée, la fourmi, la montre à gousset. Ces symboles traversent le film comme des motifs obsédants. La montre à gousset qui semble suspendre le temps à chaque tic-tac, l'araignée qui tisse sa toile dans les coins les plus sombres de l'esprit, la fourmi qui rampe implacable sur la peau. Ces éléments, à la fois banals et terrifiants, deviennent les manifestations des angoisses d'Anna, capturant l'essence de ses peurs et de ses désirs inassouvis. Ces symboles ne sont pas des accessoires, mais des ancrages dans une réalité subjective où chaque détail porte un poids émotionnel et narratif intense. Dans la mer, le bruit omniprésent des souvenirs d'enfance résonne comme une mélodie macabre, suggérant que la maison familiale est bien plus qu'un simple lieu. Elle devient un personnage à part entière, un carcan qui la retient et l'enferme dans ses souvenirs, l'empêchant d'échapper à ses démons. C'est un espace chargé de sens, un souvenir palpable de l'innocence perdue et de l'enfermement psychologique. La scène de la salle de bain plonge le spectateur dans son intimité la plus profonde, où le film se permet d'explorer les objets qui l'entourent. Le zoom sur le peigne, qui résonne d'un bruit familier, évoque une certaine nostalgie, comme si chaque geste quotidien devenait un écho de son passé. L'eau qui remplit la baignoire se transforme en un symbole de plaisir féminin, telle une cyprine sensuelle, créant une atmosphère d'intimité accrue. Ce moment de jouissance, cependant, est rapidement interrompu, illustrant la tension entre désir et répression, comme si le plaisir lui était refusé, une expérience presque interdite. Ce contraste souligne la lutte interne de la protagoniste, qui est à la fois attirée par la sensualité et piégée par ses propres limitations. La main qui parcourt son corps devient une métaphore des règles imposées, des normes sociales qui entravent sa quête de satisfaction. Les gestes deviennent des explorations chargées de tension, où chaque contact se fait l'écho d'une frustration sexuelle persistante. Le peigne et le bruit qui l'accompagnent sont autant de symboles de cette répression, évoquant une sexualité contrariée, une quête d'évasion d'un environnement étouffant. La déchirure de l'hymen symbolise une perte de virginité et d'innocence, une étape de transition qui s'accompagne de douleur. Cette métaphore est renforcée par l'image du cadavre dont la poitrine est gonflée, une représentation d'un corps qui, bien qu'ayant subi la mort, semble encore vibrer des échos de la vie et du désir. Cette image paradoxale rappelle à la fois la beauté et la tragédie de l'existence, une lutte entre la vie et la mort, le plaisir et la souffrance, la petite mort. Le film se conclut sur la mort de l'héroïne, marquant un point de non-retour dans son parcours. Elle n'a pas seulement perdu sa vie, mais également son innocence, un sacrifice ultime qui résonne avec la thématique de l'échec à atteindre un bonheur authentique. À travers ce voyage, Amer nous interpelle sur la nature de la sexualité et des désirs, dévoilant les profondeurs obscures de l'âme humaine, en mettant en lumière le prix à payer pour la quête de la liberté et de la satisfaction. Ce parcours chaotique, fait de désirs inassouvis et de violences intérieures, nous rappelle que le chemin vers l'épanouissement est souvent pavé de douleur et de sacrifices.
J'ai laissé de côté les métaphores de la fourmi et de l'araignée car j'ai envie qu'on en parle un peu plus en détail. La fourmi et l'araignée dans Amer illustrent brillamment le combat intérieur de la protagoniste, oscillant entre la quête d'acceptation et le piège de ses désirs. La fourmi, symbolisant l'innocence et la curiosité juvénile, est à la fleur de l'âge, vibrant d'une énergie qui cherche à plaire et à séduire. C'est une phase de découverte où l'identité se forge à travers le regard des autres. Cette quête de reconnaissance peut se transformer en un besoin maladif d'être vu, presque une exaltation du corps en pleine floraison. La fourmi incarne cette tentative fragile de naviguer entre l'innocence et le désir, tandis qu'elle explore les limites de son propre corps. C'est une danse délicate entre l'innocence et le désir, une exploration de soi qui se veut exaltante. À l'opposé, l'araignée représente une sexualité dissimulée, une facette cachée et troublante de la psyché. L'araignée, symbole de la séduction et du danger, révèle les facettes sombres des envies et des fantasmes. En se laissant piéger par ses propres désirs, la protagoniste se retrouve dans un réseau complexe d'émotions, où chaque filament de soi représente ses pulsions refoulées. Ces images de l'araignée mettent en lumière la dualité de l'attrait et de la peur, soulignant comment la recherche de gratification peut mener à l'auto-entrave. L'araignée devient ainsi un symbole des conséquences inattendues de la libération sexuelle, la beauté du désir se mêlant à l'angoisse d'être capturé par ses propres fantaisies. Ce qui distingue Amer, c'est son refus catégorique du dialogue explicatif ou de la narration traditionnelle. Tout est dans l'image, le son, la texture. Chaque plan est une invitation à ressentir plutôt qu'à comprendre, à se laisser emporter par les associations mentales et émotionnelles plutôt qu'à chercher un sens caché. La couleur omniprésente vibre à l'écran. Des rouges sanglants, des jaunes éclatants, des bleus profonds, chaque teinte semble charger l'atmosphère d'une tension palpable. Kate et Forzani utilisent cette palette comme une extension des émotions d'Anna, chaque teinte amplifiant la paranoïa, l'excitation ou la terreur qui monte. C'est là tout le génie de ce film. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à troubler, à perturber, à fasciner. Il s'insinue en nous, doucement, et laisse une empreinte indélébile, un goût amer que l'on n'oublie pas de sitôt. Et si ce goût, finalement, n'était que celui de la vie elle-même, une existence faite de rêves, de désirs inassouvis, de peurs enfantines et de blessures invisibles. La mère est une œuvre qui nous rappelle que l'enfance ne nous quitte jamais vraiment, qu'elle reste tapie dans l'ombre, attendant le moment propice pour ressurgir et nous rappeler ce que nous avons perdu ou ce que nous avons toujours craint de découvrir. J'espère que cette plongée dans la mer vous a intrigué. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et bien sûr à vous abonner pour continuer à explorer avec moi ces univers à la fois fascinants et troublants. À bientôt dans un autre voyage cinématographique, peut-être encore plus amer.